Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre du coup à faire quelques points de base au crochet. Donc c'est-à-dire par exemple maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double bride et même triple bride si vous en avez besoin. Alors, donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire le nœud de base de crochet. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder si vous avez besoin. Donc, on fait notre nœud de base pour la chaînette. Alors, moi je vais le faire sur la chaînette, mais vous pouvez très bien le faire sur le cercle magique, c'est la même chose. Donc, vous faites votre chaînette. Alors, moi c'est pour l'exemple, hein, mais vous pouvez le faire sur autre chose. Donc, pour faire du coup des mailles serrées, on va commencer par les mailles serrées. Donc vous faites votre chaînette et vous allez laisser une maille, c'est-à-dire en général c'est celle qui est juste en dessous de votre crochet, de marge. Donc en fait on va pas la toucher la prochaine, on va aller dans la suivante, c'est-à-dire celle-ci. Donc moi je me mets dans le petit brin arrière, ça évite que ça fasse des espaces en fait entre les mailles. Donc moi je vais dans la deuxième, en partant du crochet du coup. Donc on passe dans le brin arrière, comme ceci, hop. On tire notre fil, on le remonte, et on vient réattraper le fil et on le passe à travers les deux boucles. Je remonte encore une fois. Donc on passe le crochet dans le brin arrière, comme ça. Hop. On attrape le fil, on le passe à travers, et on vient réattraper le fil une deuxième fois. Hop, et on passe à travers les deux boucles. Je remonte, on passe le crochet dans le brin arrière, on tire, et on passe le fil à travers les deux boucles. Donc ça, ce sont des mailles serrées. Voilà. Et pour faire une maille coulée, qui est une maille encore plus petite, on passe pareil, donc le crochet dans le brin, ou dans la maille, ça dépend. Ensuite, on tire à travers, et là, au lieu d'aller chercher le fil, on va directement passer la boucle dans notre maille. Voilà. Donc ensuite, on fait une maille en l'air pour pouvoir tourner. Donc là, je remonte la maille coulée, donc on passe, donc là, cette fois, on va passer dans la maille complète, vu qu'on a une maille complète. Donc on passe le crochet dans la maille, comme ceci, et on va chercher le brin, sauf que, voilà, au lieu de retourner chercher, on va directement le passer dans la maille, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est une maille coulée. Voilà, vous voyez, là, il y a un petit peu d'espace, et là, on a quasiment pas d'espace. Donc je remonte la maille serrée, donc on passe le crochet dans la maille, on tire à travers, et pour faire la maille serrée, du coup on repasse le fil à travers les deux boucles. Voilà, donc vous voyez, là on n'a pas d'espace, et là on a un espace. Voilà. Donc ensuite, pour faire par exemple les demi-brides, donc là on va faire ce qu'on appelle un jeté, donc c'est-à-dire qu'on va enrouler le fil autour de notre crochet avant de le passer dans la maille suivante. Donc on enroule le fil autour de notre crochet, on plonge le crochet dans la maille suivante, c'est-à-dire ici, on attrape le fil, et là pour faire donc la demi-bride, on va enrouler le fil et le passer dans les trois boucles. Donc vous voyez, donc là ça nous fait en fait un peu plus, une maille un peu plus grande. Voilà, donc là elle est grande, là elle est moyenne, et là elle est toute petite, il n'y en a presque pas. Donc je remonte la demi-bride, donc je fais un jeté, voilà, j'enroule le fil autour de mon crochet, donc
je fais un jeté, je passe dans la maille, donc là je prends les deux brins, hein. Je viens chercher mon fil, je le tire à travers, hop, je remonte, je réenroule le fil, et je viens tirer le fil à travers les 3 boucles. Voilà. Ensuite, donc pour tourner, là on va faire 2 mailles en l'air, parce que une demi-bride c'est l'équivalent de 2 mailles en l'air au niveau hauteur. Donc là si je fais une demi-bride, donc il faut que je fasse 2 mailles en l'air. Et du coup je viens pas faire dans les 2 mailles en l'air, je vais faire dans ma première maille. En fait les 2 mailles en l'air c'est l'équivalent de notre première demi-bride si vous préférez. Donc je fais mon jeté, je plonge le crochet dans la première maille, hop, comme ceci. Je viens chercher mon fil et je passe le fil, je repasse le fil dans les 3 mailles. Dans les 3 boucles plutôt. Comme ceci. Ensuite, pour faire une bride standard, donc pas une demi-bride mais une bride. Là, je fais un jeté, comme pour la demi-bride. Je plonge mon crochet dans la prochaine maille, comme ceci. Je viens chercher mon fil. Je réenroule le fil. Je le passe à travers les 2 premières boucles, pas la 3e. Donc là, normalement, ça devrait vous donner ça. Et là, je récupère le fil et je reviens le passer encore à travers mes 2 boucles suivantes. Donc là, vous voyez, ma maille, elle est encore un petit peu plus grande que celle de la demi-bride. Donc je remonte, je fais un jeté, je passe mon crochet dans la maille suivante, je récupère le fil, je le tire à travers. Donc là, j'ai bien mes 3 boucles. Je récupère le fil, je passe une première fois dans les 2 premières boucles. Je récupère le fil et je passe une deuxième fois dans les 2 boucles suivantes. Donc ça, c'est ma bride. Voilà. Je remonte encore une fois. Je fais un jeté. Je passe le crochet dans la maille suivante. Et là, c'était notre maille coulée, c'est pour ça qu'elle est un peu plus compliquée. Je tire le fil à travers. Donc là, j'ai bien mes 3 boucles. Je tire le fil dans les 2 premières. Je relève. Je tire le fil dans les 2 suivantes. Comme ceci. Ensuite, alors l'équivalent de la bride, c'est 3 mailles en l'air. Si jamais vous devez commencer votre rang de bride, il faut faire 3 mailles en l'air. Donc là, je vais en faire 4 parce que je vais vous montrer comment faire les doubles brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc pour faire les doubles brides, et ben c'est très simple, tout comme pour faire les triples brides, etc. C'est que on va faire, au lieu de faire un jeté, on va faire 2 jetés. Donc là, je tourne mon travail. Je me mets dans la première maille, donc pas les mailles chaînettes que j'ai faites, mais bien la première maille. Je plante mon crochet dedans. Je récupère le fil. Je passe dans les 2 premières. Je relève. Je passe dans les 2 suivantes. Je relève. Et je passe dans les 2 dernières. Donc là, vous voyez, ça me fait vraiment une très longue bride. Hop là. Voilà, donc ça c'est la double bride. Je remonte une dernière fois. Donc au lieu de faire un jeté, je fais 2 jetés. Je mets mon crochet dans la maille suivante, comme ceci. Je tire le fil à travers. Voilà, donc là vous voyez j'ai 4 boucles sur mon crochet. Je tire le fil dans les 2 premières. Je relève. Je tire le fil dans les 2 suivantes. Je relève. Et je tire le fil dans les 2 dernières pour faire ma double bride. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est par exemple les augmentations.
Alors les augmentations, en général dans les patrons, il y a pas mal d'augmentation, diminution, etc. Donc en général c'est marqué aug ou dim. Donc pour faire une augmentation, en général c'est des mailles serrées. Donc on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je rappelle, une maille serrée, c'est on tire le fil à travers et juste hop, on le ramène une deuxième fois. Et donc pour faire une augmentation, en fait on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je tire à travers, je repasse le fil dedans et je me remets dans la même maille, donc c'est-à-dire ici. Je tire à travers et je refais une maille serrée. Donc là vous voyez, on a 2 mailles serrées dans la même maille. Et pour faire une diminution, du coup, on passe dans la maille suivante. Mais attention, on ne va pas chercher le fil. Juste on le tire à travers la maille. Ensuite, une fois qu'on a tiré notre fil, comme ceci, on va chercher, on va planter notre crochet dans la maille encore d'après. Donc dans la deuxième. Hop, et on va chercher notre fil, comme ceci. Et on passe à travers les 3. Je remonte. Donc, je passe mon crochet dans la première maille. Je tire mon fil, comme ceci. Je passe mon crochet dans la deuxième maille. Je retire mon fil, comme ceci. Et ensuite, je viens passer mon fil à travers les 3 boucles. Et donc là, on a une diminution. Vous voyez, on a 2 mailles qui en fait sont condensées en une seule. Et donc pour les augmentations de demi-bride, de bride, etc., c'est exactement la même chose. Il y a juste la diminution de bride qui est un petit peu différente. Alors la diminution de bride, elle est assez rare, mais ça peut arriver que dans certains patrons, notamment de vêtements, on la trouve. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait, pour diminuer des brides, donc normalement, théoriquement, en dessous, vous devriez avoir des brides. Hein. Mais si vous voulez faire une diminution avec des brides, en fait, il faut que vous fassiez donc un jeté, comme pour faire une bride. Vous plongez dans votre première maille. Vous tirez le fil à travers. Vous passez le fil à travers les 2 premières boucles, comme une bride. Sauf que là, au lieu de tirer une deuxième fois le fil à travers les 2 boucles suivantes, en fait, on va refaire un jeté, repasser dans la deuxième maille cette fois, tirer le fil, passer le fil à travers les 2 boucles. Et là, vous voyez, donc là, on a 2 débuts de bride. Et ensuite, on va passer donc notre fil à travers les 3 boucles d'en haut. Ce qui va faire notre diminution de bride. Donc là, en fait, on a 2 brides qui, en fait, ne sont qu'une seule maille, ici. Voilà. Donc, je vais remontrer encore une fois. Bon, je peux le faire dans la suivante. Donc, je fais un jeté comme pour faire une bride. Je plonge dans la première maille. Je tire. Je fais passer mon fil dans les 2 premières, comme pour la bride. Sauf que là, je fais un jeté. Je passe dans la seconde. Je tire le fil. Et je viens passer mon fil dans les 2 premières. Donc là, j'ai bien mes deux débuts de bride, ici. Et là, je vais passer mon fil dans les 3 boucles. Et si par exemple, vous devez faire une diminution, par exemple, de 3 mailles, et bien là, vous pouvez très bien, à cette étape-là, hop, à cette étape-là, vous pouvez très bien refaire un jeté, attraper une troisième maille, sauf que là, vous aurez 4 boucles à la place de 3. Et tirer du coup le fil à travers toutes vos boucles. Et ainsi de suite. Vous pouvez très bien faire 5 mailles, 6 mailles, etc. Vous pouvez faire autant de mailles que vous voulez avec la diminution. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. Et
et que voilà, vous avez apprécié de connaître tous ces points un peu basiques du crochet et qui, vous voyez, se défont beaucoup plus vite que qu'ils se forment. Voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé et puis à bientôt!